Je m'appelle Martin Berger. On est présentement à Saint-Aimé, sur une ferme familiale de 75 hectares, 3 cultures principales, maïs, soya et foin. On a encore de la production laitière et maintenant, on est accompagné de la production ovine. On a installé notre première bande riveraine en 2018. Depuis 2019, je siège sur le comité ALUS. On a commencé à parler des espèces en péril justement en comité ALUS. Puis quand on me parle du goglu des prés, je dis attends un peu, j'en ai chez nous. Fait que première année d'observation, bien, quand on fauche, veut pas, on fait lever les oiseaux avec la faucheuse. Puis là, les petits suivaient les parents, mais les mouettes en arrière, ils ramassaient les petits. Fait que les petits volaient pas assez vite pour se défendre contre un autre prédateur. Fait que c'est là que l'idée de la fauche retardée a germé. En retardant une partie où ce qu'ils sont, bien, ça leur permet aux jeunes d'être assez adultes pour survivre dans le monde réel. C'est en travaillant avec ALUS qu'on a développé le programme de la fauche retardée. Virginie Durand, je suis conseillère en agro-environnement à la Fédération de l'UPA de la Montérégie. C'est un projet qui a débuté en 2020. Le nom du projet, c'est Mobilisation de la communauté agricole pour les espèces en péril. L'idée, c'était d'améliorer les habitats de ces espèces en péril en changeant les pratiques, soit des producteurs agricoles ou en créant des habitats chez les producteurs agricoles directement. Donc, on a débuté la pratique de la fauche retardée en 2021. La première étape de la fauche retardée, on fait venir les gens de l'UPA pour délimiter une zone où ce que le goglu va probablement nidifier, parce qu'on est quand même juste au début de juin, ils n'ont pas commencé à faire leur nid. Ah, ça, c'est une femelle? Oui. Fait que là, il y a au moins 3 mâles. Oui. Je suis accompagnée de Paul Messier, c'est notre expert là, qui est capable d'identifier les oiseaux, le goglu mâle, la goglu femelle. Donc, il vient nous aider à délimiter cette zone de 1 hectare là, de foin qui ne sera pas fauché. Le goglu il est important en agriculture aussi parce que son aliment préféré, c'est la pyrale du maïs. Durant le mois de juillet-août, les oiseaux vont se transporter dans les champs de maïs pour se nourrir de la pyrale du maïs. La zone, c'est 1 hectare, mais le champ en a 9. Fait que je veux dire, c'est 10 du champ qu'on y laisse. Là. Début de juin, où c'est qu'on a délimité la parcelle, nous autres, on fauche le foin autour. Puis, justement, le fauchant de bonheur, bien, ça force le goglu à aller seulement dans la zone qu'on lui a réservée pour lui. Rendu à la 2e coupe, l'ornithologue va repasser pour confirmer que les petits sont bien et bien assez matures pour suivre les parents. Quand on fait la fauche retardée, ce foin-là ne vaut pas aussi cher que la première coupe et la 2e coupe de bon foin. Fait que la compensation vient, dans le fond, nous donner un petit cadeau. C'est pas pour faire de l'argent, mais c'est au moins, tu sais, pas perdre d'argent dans ça. Par contre, bon, c'est plate parce que des fois, il faut que tu ressortes de la machinerie juste pour faire 1 hectare, là, mais je me dis que je suis déjà gagnant parce que j'utilise plus d'insecticides parce que j'ai des oiseaux autour. Fait que c'est un ensemble. C'est pas juste la fauche retardée, c'est... Bon, j'ai des bandes riveraines, fauche retardée, j'ai plein d'actions qu'on fait dans le but d'améliorer notre environnement. Quand je fauche, souvent, je les vois un peu qui se promènent, ils se lèvent, puis ils s'en vont. On les voit, puis après ça, ils réatterrissent dans la fauche. J'espère que mes gars vont dire « Hey, papa, il a fait quelque chose de hot, puis on continue avec cette idée-là. »